J'ai fait mon tout premier vision board en 2020 et devinez quoi, ça n'a pas fonctionné. Après ça, j'ai laissé tomber les vision boards jusqu'à il y a une semaine où j'ai fait un vision board pour 2024. Pourquoi? Parce que j'ai compris les erreurs que j'avais commises quand j'ai fait mon tout premier vision board, pourquoi ça n'a pas marché et comment réussir son vision board. Donc aujourd'hui, je vous partage tous mes petits secrets. Est-ce que ça m'a empêché de manifester des choses cool en 2023? Absolument pas. En 2023, j'ai manifesté des choses qui étaient très chouettes. En 2023, j'ai déménagé dans un appartement très cosy et très mignon. J'ai vu mes abonnés augmenter sur YouTube et idem pour les écoutes du podcast. J'ai été très souvent invitée, que ce soit à des anniversaires, au restaurant pour prendre des cafés, mais aussi également chez des amis en vacances. J'ai un réel sur Instagram qui a fait plus de 60 000 vues, alors qu'en général je tourne plutôt autour des 1000 vues. J'ai gagné 3 concours en 2023 avec vraiment des super beaux cadeaux. On m'a proposé de faire partie de l'équipe d'organisation du plus gros événement de longboard en France, alors que ça faisait tout juste 1 an que j'en faisais. J'ai des amis qui sont venus me voir en France depuis l'étranger et même parfois depuis extrêmement loin. Et enfin, j'ai rencontré un coach qui est un mentor pour moi. Il est très connu et ça fait très longtemps que je le suis sur les réseaux sociaux. On a pu échanger et c'était vraiment une très belle rencontre. En plus de tout ça, le 1er janvier 2024, il m'est arrivé quelque chose de très chouette et de totalement inattendu, puisque un objet que je voulais m'acheter depuis longtemps, qui était sur ma liste, que je devais absolument remplacer, m'a été offert le 1er janvier, le premier jour de l'année, et je m'y attendais absolument pas. Et en plus de ça, ça m'a été offert par une personne que je connaissais depuis moins de 24 heures, donc un petit cadeau inattendu pour commencer le début de l'année. Ça fait toujours plaisir. Vous l'aurez compris, je n'avais pas de vision board pour manifester toutes ces choses en 2023. Néanmoins, j'ai décidé de m'y mettre et ce qui m'a convaincue, ce sont toutes les études scientifiques qui expliquent pourquoi les vision boards fonctionnent. Un vision board, c'est essentiellement un collage de photos, d'images qui représentent vos rêves et vos aspirations, ainsi que vos objectifs que vous avez envie d'atteindre. Ça a l'air simple et très basique dit comme ça, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'en fait, ça vous permet de visualiser vos rêves et vos objectifs absolument tous les jours. En regardant notre vision board, on est en train de s'immerger dans la réalité dans laquelle on a tout ce qu'on désire. On est en train de s'immerger dans la réalité où nos rêves se sont exaucés, nos objectifs sont atteints. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Une étude scientifique a montré que quand on regarde un vision board, le cerveau pense que ces expériences font partie de notre présent. Tout simplement parce que, encore une fois, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc le cerveau, en voyant ces images, commence à créer de nouvelles connexions neuronales qui sont à l'origine de nouveaux comportements qui vont justement nous aider à atteindre ces fameux objectifs. Donc, je vais vous donner les étapes pour créer un vision board qui fonctionne, qui vous permet de manifester ce que vous voulez en 2024, comment le créer efficacement, quelles sont les erreurs à éviter que beaucoup de gens font et c'est ce pourquoi quand ils regardent leur vision board, ils se disent que ça ne fonctionne pas, ce qui était exactement mon cas en 2020. Donc voici les conseils sur comment réussir son vision board en 2024. Premièrement, la première chose à faire, c'est la définition de vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser en 2024? Quelles sont vos aspirations? Quels sont vos objectifs? À la fin de l'année, qu'est-ce qui va faire que vous allez être fiers de vous? Pensez à vous d'ici 1 an, exactement vous à la même date en 2025. Qu'est-ce qui va faire que vous serez fiers de vous? Quand vous allez faire le bilan de l'année 2024, qu'est-ce qui va faire que vous direz vraiment cette année, je suis fière de moi, j'ai tout donné, j'ai atteint mes objectifs, je suis contente de la personne que je suis devenue. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de définir vos objectifs et de les classer par catégorie. Par exemple, les objectifs qui vont concerner votre vie amoureuse, les objectifs qui vont concerner votre vie professionnelle, les objectifs qui vont concerner vos passions, votre vie sociale, les amis, les objectifs qui concernent la santé, des objectifs financiers. Bref, en fait, je vous invite vraiment à classer tous vos objectifs parmi ces différentes catégories. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit tous mes objectifs et je les ai classés dans ces catégories. Ensuite, deuxième étape très importante. Ce qui est très important dans la définition de vos objectifs, c'est de choisir des objectifs qui ne dépendent que de vous. Je m'explique. Si par exemple vous avez un objectif de prise de poids, par exemple de prise de masse,
Eh bien, l'objectif de la prise de poids, c'est-à-dire que le poids qui va s'afficher sur la balance, ce n'est pas quelque chose qui ne dépend que de vous. Par contre, le fait d'atteindre ce poids idéal que vous avez envie d'atteindre, un objectif qui ne dépend que de vous, ça peut être le nombre de séances de sport que vous allez faire ou l'alimentation que vous allez manger. Un autre exemple, si aujourd'hui vous voulez créer votre entreprise et que vous en avez marre de votre job salarié, eh bien un objectif qui ne dépend que de vous, ça peut être par exemple de faire la création de votre auto-entreprise. Un autre exemple, si vous avez pour objectif d'avoir 100 000 écoutes sur votre podcast d'ici la fin de l'année, eh bien c'est un objectif qui ne dépend pas que de vous, le nombre d'écoutes. Par contre, ça ne dépend que de vous dire qu'en 2024, vous allez poster 2 épisodes de podcast par semaine minimum. Donc vraiment choisissez des objectifs qui ne dépendent que de vous et qui soient à la fois ambitieux mais aussi réalistes. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est d'une part de rêver grand, bien sûr, mais aussi de rester dans des objectifs qui soient réalistes pour l'année à venir. Par exemple, si vous avez des objectifs d'ici à 5 ans, eh bien n'hésitez pas en fait à les découper sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 5 ans pour atteindre cet objectif d'ici 5 ans et quelle va être l'étape de 2024 pour arriver à cet objectif d'ici 5 ans. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à découper les très gros objectifs et à vraiment choisir des objectifs qui ne dépendent que de vous et qui sont à la fois ambitieux mais aussi réalistes pour ne pas vous décourager. Troisième conseil, vous devez être très précis sur la réalisation de vos objectifs. Par exemple, si vous avez un objectif financier, l'idée ça va être d'écrire très précisément le chiffre d'affaires que vous voulez faire d'ici à la fin de l'année, le salaire annuel que vous voulez gagner cette année, ou tout simplement le montant que vous voulez voir sur votre compte en banque à la fin de l'année, ou le nombre d'investissements que vous allez faire, etc., etc. L'idée, c'est d'être vraiment très précis. La clé en écrivant vos objectifs, c'est de rêver grand, mais aussi dans un temps imparti. C'est pour ça qu'on fait un vision board uniquement pour l'année 2024. Pour ma part, tout ce que j'ai mis sur mon vision board, ce ne sont que des objectifs que je veux avoir atteints pour cette année. Aussi, ce qu'il est important de faire, c'est de prioriser vos objectifs et donc vraiment de les classer par priorité. Et c'est au moment de les classer par priorité que vous allez vraiment vous demander, pour 2024, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent? Donc par exemple, comme l'idée c'est de rêver grand mais dans un temps imparti, je ne vais pas mettre sur le vision board une photo de moi enceinte parce que ça ne fait pas partie de mes objectifs de 2024 de devenir maman. Par contre, je vais mettre une photo de l'immeuble dans lequel j'ai envie d'habiter parce que ça fait partie de mes objectifs 2024 de déménager. Quand on écrit en fait sa liste d'objectifs, c'est comme si mentalement on était déjà en train de planifier son année. Ça, ce sont mes objectifs financiers. En janvier, je vais faire ceci. Cet été, je vais partir à tel endroit, etc., etc. On est vraiment en train de planifier, de visualiser toute l'année 2024 et ce qu'on a envie d'en faire. La quatrième étape, une fois que vous avez choisi des objectifs qui ne dépendent que de vous et que vous les avez priorisés, ça va être de les écrire au présent. C'est ce qui va rendre votre manifestation très efficace. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de dire dans X mois j'aurai ceci ou cela, écrivez j'ai déjà ceci ou cela. Je suis déjà comme ci ou comme ça. Par exemple, j'ai X argent sur mon compte en banque et non pas j'aurai. Tous les week-ends, je fais du longboard dancing. Je me lève chaque matin à 7h30. Je me déplace à vélo tous les jours. Donc l'idée c'est de passer de je ferai ceci, je ferai cela à je fais ceci, je fais cela, je suis comme ceci, je suis comme cela, etc., etc. Et l'étape d'après, c'est bien évidemment de choisir vos photos. Et donc là, c'est vraiment l'étape créative. Personnellement, j'ai utilisé Canva et Google Images pour trouver mes photos et créer mon vision board. Mais vous pouvez utiliser absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des magazines, vous pouvez utiliser Pinterest, vous pouvez utiliser Instagram, notamment si vous avez l'habitude d'enregistrer des images sur Instagram, eh bien je vous invite à regarder les images que vous avez enregistrées pour voir s'il y en a certaines qui correspondent à vos objectifs et donc pour les intégrer à votre vision board. Donc vous choisissez bien sûr des images qui correspondent à vos objectifs, mais surtout des images qui sont bien spécifiques. Si vous avez une envie de partir en vacances à la montagne, eh bien ne mettez pas juste une photo d'une montagne, mais mettez par exemple la station de ski dans laquelle précisément vous avez envie de partir. Maintenant, on va parler des erreurs à éviter.
On se fiche de ne pas avoir un vision board qui soit absolument incroyablement beau. On n'est pas là pour prioriser l'esthétique. Les images choisies, elles sont vraiment là pour représenter vos rêves, vos objectifs, ce vers quoi vous avez envie d'aller dans la vie. C'est pas une planche de décoration créée par un architecte. Donc vraiment, l'esthétique, ça doit vraiment venir en second plan. C'est pas le premier objectif du vision board. La deuxième erreur que les gens font, c'est le manque de personnalisation. Par exemple, ils se disent, bon bah moi en 2024 j'ai envie de manifester l'abondance, j'ai envie de manifester de l'argent, donc je vais aller taper le mot argent sur Google Images, je vais prendre une image avec des billets et je vais la mettre sur mon vision board. Ça, c'est une erreur typique du vision board et ça ne fonctionne pas. En fait, l'idée avec l'abondance financière, l'argent, c'est surtout de vous demander ce que vous allez faire de cet argent et comment vous allez vous sentir une fois que vous l'aurez. Donc qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que cet argent va vous permettre d'acheter finalement? Est-ce que cet argent, ça va vous permettre d'acheter une maison, un appartement? Est-ce que ça va vous permettre de vous acheter des vêtements? Est-ce que ça va vous permettre de vous offrir des voyages, des expériences avec vos proches? Est-ce que ça va vous permettre de le redonner? L'idée, c'est vraiment de vous demander, ok, je veux avoir telle somme, mais à quoi cette somme finalement va me servir? Est-ce que cette somme, elle va me servir à créer mon entreprise, à donner à mes proches? Est-ce que cette somme, elle va me servir pour faire un tour du monde, pour un voyage bien précis? C'est ça, en fait, qui est important avec le vision board, c'est de mettre ce à quoi va vous servir cet argent et aussi le sentiment que ça va vous procurer. Par exemple, le fait d'avoir tant d'argent sur votre compte en banque, ça peut vous procurer un sentiment de joie ou un sentiment de sérénité. L'idée, c'est de trouver une image qui représente le sentiment que vous aurez une fois que vous obtiendrez cette somme d'argent. Un bon exemple de ça, c'est l'acteur américain Jim Carrey qui a dit dans énormément d'interviews qu'il s'était écrit, il y a plusieurs années de ça, un chèque de 10 millions de dollars, daté, il me semble, 4 ou 5 ans après qu'il ait écrit le chèque, contre des services d'acteurs. Et donc il a écrit ce faux chèque à lui-même de 10 millions de dollars et il s'est baladé avec ce chèque dans son portefeuille pendant des années et des années, à tel point qu'en fait il disait qu'au bout d'un moment, le morceau de papier, on voyait plus vraiment ce qui était écrit dessus. Et donc il se baladait avec ce chèque chaque jour dans son portefeuille et il avait mis une date très précise qui était la fin d'une année au mois de décembre. Et ce qui s'est passé, c'est que un mois avant la date de fin de validité du chèque qu'il s'était écrit à lui-même, eh bien il a reçu un contrat de 10 millions de dollars pour faire le film Dumb and Dumber. En français, c'est La cloche et l'idiot. Et donc, il a manifesté de recevoir ce chèque de 10 millions de dollars. Et d'ailleurs, il dit dans les interviews qu'il a fait ça parce qu'il a lu ça dans un livre de développement personnel et de manifestation. Et donc, ça a fonctionné. Un exemple de personnalisation que moi j'ai faite sur mon propre vision board, c'est que j'ai mis une photo très précise de l'immeuble dans lequel je veux habiter. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas si je vais pouvoir ou pas déménager dans cet immeuble très précisément, mais c'est ce que j'espère. Donc, j'ai mis une photo de cet immeuble dans mon vision board. La troisième erreur commune, c'est de ne pas s'insérer dans son vision board. En fait, c'est très important que vous mettiez dans votre vision board, que vous mettiez des photos de vous. Le mieux, c'est de mettre en fait des photos avec des personnes sur le vision board et tout simplement d'insérer votre tête à la place de ces personnes-là. Donc soit vous pouvez utiliser Photoshop, moi personnellement j'ai réussi à le faire avec Canva. Tout simplement j'ai découpé ma tête sur certaines images et je l'ai insérée sur les images de mon vision board. Donc par exemple vous pouvez faire tout simplement comme Jim Carrey et vous écrire un chèque avec un montant et mettre bien évidemment votre nom. Vous pouvez aussi également mettre une photo de vous sur un médecin si vous avez envie de devenir médecin. En fait, c'est vraiment très important de placer votre visage sur le vision board parce que ça favorise la visualisation. Sinon, ce que vous risquez de voir, c'est d'autres personnes vivent votre rêve, mais pas vous. Et donc, ça va brouiller le message pour votre cerveau. La quatrième et dernière erreur, et c'est celle que moi j'ai commise en 2020, c'est de faire un vision board sans date limite. C'est-à-dire un vision board pour toute sa vie. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai fait mon tout premier vision board en 2020, j'ai mis des images de choses que j'avais envie de manifester pour dans 20 ans. Pas que, mais beaucoup. Donc forcément, je pouvais pas me dire bah oui, ça fonctionne. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un vision board pour l'année. C'est ce que moi j'ai fait. Mais vous pouvez également faire des vision boards pour 6 mois, pour 3 mois, voire même un vision board par mois.
Personnellement, je trouve que sur 12 mois, c'est vraiment idéal parce que finalement, en 12 mois, on peut changer beaucoup de choses et accomplir beaucoup. Et en même temps, ça reste une date qui n'est pas non plus trop lointaine, qui fait que on va pas oublier son vision board et on va continuer à le voir chaque jour. Toutefois, je pense que c'est bien aussi de faire évoluer son vision board, c'est-à-dire que si par exemple vous faites votre vision board en tout début d'année, donc en janvier 2024, c'est ce que je vous recommande de faire et c'est ce que moi j'ai fait, eh bien si jamais d'ici la moitié de l'année vous avez déjà réussi à manifester une énorme partie de votre vision board, je vous invite pourquoi pas à vous refixer de nouveaux objectifs et donc à changer quelques photos. Moi personnellement c'est ce que je compte faire. Il y a une énorme partie de mon vision board qui est dédiée au fait de déménager dans un nouvel appartement. Et donc si ça se fait très rapidement, eh bien forcément je vais modifier mon vision board avec de nouvelles choses que j'ai envie de manifester. Maintenant, on va parler de l'état d'esprit à adopter associé à votre vision board pour 2024 pour que ça fonctionne. La première étape, en plus de faire votre vision board, c'est la visualisation et le fait de ressentir des émotions positives. Quand vous regardez votre vision board, l'idée, c'est bien sûr de vous immerger dans un nouveau présent dans lequel ces objectifs sont atteints. Néanmoins, vous pouvez aussi pratiquer la visualisation en dehors du fait de regarder vos vision boards. Par exemple, le fait de prendre 5 minutes tous les jours pour fermer les yeux et visualiser certains des objectifs qui sont sur votre vision board comme étant déjà atteints. Et non seulement l'idée, c'est de les visualiser, mais c'est aussi de ressentir les émotions associé à la réalisation de ces objectifs. Par exemple, si vous avez un objectif de partir en voyage dans une certaine destination, eh bien l'idée, c'est de vous imaginer dans la destination en question, qu'est-ce que vous faites, quel est votre quotidien là-bas, etc., etc., et de ressentir les émotions positives qui sont associées à ce voyage. Imaginons que vous avez un objectif de déménager à Bordeaux. Comment vous vous sentirez une fois que vous aurez déménagé à Bordeaux? Quel sera votre quotidien dans cette ville? Et donc, le jour où vous allez faire les cartons et vous allez vous dire « c'est bon, ça y est, je déménage à Bordeaux », eh bien, comment est-ce que vous allez vous sentir? Et donc, je vous invite vraiment à passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le temps que vous voulez, un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, à faire cet exercice de visualisation et vraiment de ressentir toutes les émotions positives associées à votre visualisation. Rappelez-vous que vos pensées créent votre réalité. Donc c'est extrêmement important d'avoir un maximum de pensées positives pour créer des émotions positives. D'où le fait que je vous ai partagé sur ma chaîne YouTube plein de vidéos sur les affirmations positives. Parce que quand on dit que les pensées créent la réalité, c'est un raccourci au sens où entre les pensées et la réalité, il y a quelque chose qui s'appelle les actions et ce sont vraiment nos actions qui font que notre vie change. Si nous ne faisons pas de nouvelles actions, eh bien on aura toujours le même résultat. Et donc quand on dit mes pensées créent ma réalité, c'est parce qu'en fait nos pensées sont à l'origine de nos actions et nos actions sont à l'origine de nos résultats. Le troisième point concernant l'état d'esprit à adopter, c'est de parler de vos objectifs au présent. Juste avant, j'ai parlé du fait d'écrire vos objectifs au présent. Eh bien, c'est exactement la même chose quand vous parlez de vos objectifs. L'idée, c'est vraiment d'en parler au présent. Presque comme si c'était déjà votre quotidien finalement. Plutôt que de dire dans X temps, j'irai faire ceci ou cela, dites en fait cette année, je vais aller grimper l'Himalaya par exemple. C'est comme si finalement c'était presque déjà votre réalité plutôt que d'en parler dans un futur ou de dire peut-être que je vais essayer de, etc., etc. Il faut vraiment que vous parliez de vos objectifs avec conviction. N'ayez pas peur de rêver grand et de parler de vos objectifs de manière très réaliste, même si aujourd'hui ça peut paraître assez loin de votre réalité, parce que c'est comme si dans votre tête finalement c'était déjà votre normalité, c'était déjà fait, c'était déjà le cas. Et plus vous allez parler au présent de vos objectifs, vous allez les écrire au présent, et plus en fait vous allez vous auto-persuader que oui, ça va fonctionner, que oui, ça va arriver. Et donc vous êtes vraiment convaincu de ça. Surtout, même si des gens disent que non, ce n'est pas possible, que de toute façon ça ne se fera pas, continuez d'y croire parce que encore une fois, c'est vos pensées qui créent votre réalité. Et si vous avez un entourage qui est bienveillant, c'est un entourage qui ne vous jugera pas et au contraire qui vous encouragera dans vos objectifs. Et plus vous allez parler de ces objectifs, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez augmenter
votre énergie. Et en manifestation, ce qui compte, c'est aussi votre vibration, c'est aussi votre taux vibratoire. C'est typiquement la différence entre un jour où vous êtes hyper déprimé, où vous allez pleurer, où du coup vous allez avoir des postures, où vous allez vous recroqueviller sur vous-même, où vraiment vous allez être pas bien, versus des journées où vous allez être au top, où vous allez vous lever avec le sourire, où vous allez danser sur de la musique, où en fait tout simplement vous allez avoir un niveau d'énergie beaucoup plus élevé avec des pensées qui sont très positives. Ça veut pas dire que on n'a pas le droit d'être triste, absolument pas. Ça veut juste dire que plus vous allez avoir des émotions positives et un taux vibratoire qui est haut, plus vous allez réussir à manifester des choses positives dans votre vie. Bien sûr, n'oubliez pas de placer votre vision board dans un endroit dans lequel vous allez le voir absolument tous les jours, que ce soit en version numérique ou en version papier. Moi, pour ma part, j'ai fait une version numérique que j'ai mise en fond d'écran de mon téléphone, et le fond d'écran de mon téléphone, je le vois absolument tous les jours. Si vous préférez avoir une version papier, voire même les deux, vraiment n'hésitez pas. Le but, c'est de le voir le plus souvent possible pour que ça crée le plus possible des nouvelles connexions neuronales afin que vous passiez à l'action pour avoir les résultats que vous voulez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais beaucoup personnellement voir vos vision boards, donc n'hésitez pas à me les envoyer en photo. Vous avez le lien de mon compte Instagram juste en bas dans la description, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau social et à m'envoyer des photos de vos vision boards. Si vous voulez aller plus loin et être accompagné par moi personnellement, vous avez le lien juste en bas de mon Calendly pour prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit avec moi, dans lequel on va parler de votre problématique, des objectifs que vous avez envie d'atteindre, et on verra ensemble si je peux vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. N'hésitez pas, le rendez-vous est totalement gratuit et en plus de ça, un accompagnement peut être financé par le CPF. Pour plus de vidéos, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une année 2024 pleine de joie et de succès, et moi je serai là pour vous accompagner tout au long de l'année sur ce chemin. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.